Et à YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon lundi, que tu as passé un bon mardi aussi, étant donné qu'il est 19h30. Aujourd'hui, du coup, on va faire les énergies du mercredi 13, avec un petit récap du coup de la journée du 12 en même temps, histoire de voir les énergies qu'on s'est un petit peu pris dans la figure, même s'il est trop tard, c'est pas grave. C'est toujours bien de faire une petite rétrospective. Donc, eh bien, on y va. Alors, comment ça va se passer pour la féminine le mercredi? Alors, sachant que, encore une fois, c'est un tirage intemporel, donc si tu regardes cette vidéo, sachant qu'on n'est pas le mercredi 13 mars, c'est absolument pas grave. C'est que tu devais entendre le message. Alors, pour la féminine, déjà, on a donc la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle symbolise plutôt le côté créatif. Là, la féminine, elle se pose des questions sur ce qu'elle aimerait être. On a aussi donc le monde, c'est-à-dire l'achèvement, la perception. Donc là, elle voit, elle visualise qui elle voudrait être et en plus, du coup, elle y va vraiment, quoi. J'essaie de régler le son de la musique parce que sinon, il y a encore Mireille qui va me dire que c'est trop fort. Donc elle visualise qui elle aimerait être et en plus elle y va, elle va vraiment vers cet accomplissement. Et avec le cavalier de Pentacle, on est vraiment sur la manière d'agir. Donc elle y va vraiment, parce que le cavalier c'est quelqu'un qui y va. Pour moi, elle se dirige de plus en plus vers son masculin, ou du moins vers son masculin sacré. On a cette notion de solidité, de foi inébranlable, on a cette force qui encore une fois, qui est dans le mouvement, et un compromis du coup à atteindre. Couplé avec le valet de bâton, on a cette notion de passion, donc c'est cette passion qui fait que la féminine, elle y va et elle a vraiment envie de bouger et de se déplacer vers son masculin ou son masculin sacré. Encore une fois, ça va dépendre de vous. Avec le diable, néanmoins, on demande de faire attention, c'est-à-dire que là, on va demander à la féminine d'affronter ses plus grandes peurs, affronter ses plus grands démons. Là, on lui dit clairement, il faut que tu fasses gaffe. Ok, tu veux aller vers ton masculin, mais il va falloir que tu sortes vraiment de ta zone de confort puissance 1000 si tu veux aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire les liens affectifs et la stabilité émotive, donc la stabilité relationnelle un petit peu. On a aussi la tour qui nous dit qu'il y a une force destructrice qui est pas mal présente dans les énergies du mois de mars. Là-dessus, je vous conseille, j'ai voulu faire un mix entre recommande et conseil. Dès que je vous reconseille, voilà, on va mixer des mots aujourd'hui. Je vous reconseille la vidéo de Perle par rapport qu'elle a postée il y a quelques minutes pour moi, quelques heures pour vous, concernant les énergies du mois de mars, qui est très très bien et très parlante aussi. Donc on a une force destructrice sur le mois de mars, on a d'effondrement des certitudes et des principes. Là, vraiment, si tu veux sortir de ta zone de confort, il va falloir enlever justement tout ça. Et ça va te servir parce qu'avec le 2 de bâton, on va unir ce qui est séparé. On va recoller un petit peu les morceaux. Ici, on a donc le 4 de bâton. Donc là, on n'est plus sur les fondations, on est plus sur les fondements même de la relation. Donc là, on dit qu'il faut bien faire le premier pas et qu'il faut bien faire attention de bien poser les choses et d'être juste, d'être dans la justesse. On a le retour du rêve. Pour moi, la féminine, elle va reprendre ses rêves en main, elle va plus être dans des énergies de à quoi est-ce que je pensais avant, à quoi est-ce que je rêvais avant, quelle était mon aspiration un petit peu. On a ensuite cette notion de justice et de remettre les pendules à l'heure, de remettre les polarités à l'heure un petit peu, pour ceux qui ont switché notamment.
il y a demain du coup un re-switch qui va se faire. C'est possible que si vous avez switché, vous allez pouvoir vous recentrer dans votre polarité première. On parle aussi d'amitié, c'est-à-dire que là, votre polarité, les polarités du moins, s'il y en a une que vous préférez ou autre, ou que vous êtes en froid avec, avec votre polarité, encore une fois, les polarités internes, celles qui sont à l'intérieur de vous, non pas à l'extérieur comme votre masculin ou votre féminin, il y a cette notion de se réconcilier avec, de ne plus les voir d'un mauvais œil. Et pour moi, on a la joie du coup avec votre autre. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Talala. Tu cliques sur suivant et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Pour le masculin maintenant, masculin, il y a eu quand même énormément de cartes qui sont tombées, hein, voilà, voilà. Et comme vous voyez, il y en a énormément aussi de l'after tarot qui sont tombés. Donc, je vais faire en premier le tarot et ensuite je passerai à l'oracle des miroirs parce que sinon je sens qu'il va y avoir un petit un petit manque de place. Voilà. Donc, on commence du coup avec le valet de coupe. Le valet de coupe, là, c'est la racine des émotions humaines. C'est-à-dire que demain, mercredi, le masculin, il risque d'avoir pas mal de flux émotionnels qui vont se pointer, qui vont venir. On a pas mal de choses qui vont peut-être déborder de la coupe, c'est possible. On a aussi donc le roi de le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, c'est la capacité d'agir de manière créative. Donc pareil, on va demander au masculin d'être un petit peu plus rusé par rapport à ses émotions. Peut-être qu'il voyait que sa manière de faire avant ne marchait pas. Donc là, on lui dit, écoute, il est temps de changer.
Il est temps de changer d'approche, il est temps de changer d'angle d'attaque un petit peu. Tout en restant dans la justice, donc dans l'équité et le respect. Analyse les choses de manière rationnelle. Ne sois pas trop dans la sévérité, mais il faut que tu sois juste. Voilà, pas sévère, mais juste. Et fais attention aux détails. Fais attention aux détails et prends tes responsabilités un petit peu plus en main. Et avec le fou, du coup, on nous parle de voyageurs, on nous parle d'insouciance, de sagesse, de supériorité. On parle aussi d'être imperturbable par rapport aux choses du monde. Donc là, il va falloir, par rapport aux émotions du masculin qui vont ressortir, être juste, être innovant et imperturbable. Ouais. Ensuite, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est qu'il y a une joie, il y a beaucoup de joie qui vont être présentes pour le masculin demain. Enfin, encore une fois, mercredi, voilà, il faut que j'arrête de... Bref. Des raisons d'être heureux, beaucoup de raisons d'être heureux. Il y a une sorte de rassemblement qui va se passer ce mercredi et qui risque d'être plutôt pas mal. Si ça se trouve, demain, on n'est même pas mercredi, je suis totalement décalée, moi, dans les dates. Si, c'est bon, demain on est mercredi. Non, ça va, je ne suis pas encore folle. Avec le 5 de bâton, du coup, on propose une voie alternative. C'est-à-dire que cette rencontre va se passer en étant donc innovant, comme on l'a vu juste avant, et en ayant des idées un petit peu innovatrices et pas de la manière dont on l'avait vu. Et on parle de ne pas se limiter à une seule solution. Avec le 4 du coup de bâton, on parle de fondement, c'est-à-dire qu'il faut bien faire le premier pas, bien être centré sur soi et faire des préparations qui soient peut-être rapides, mais encore une fois innovatrices. Avec le 6 de denier de pentacle, on a sur la générosité et l'équilibre. Donc, pour moi, là, ça parle dans le sens où, possiblement, si c'est la féminine qui vient ou autre, être un bon autre, être gentil avec elle, ne pas la refouler alors qu'elle vient vous voir. On parle aussi d'être un peu plus serein aussi. Avec le 4 de coupe, on parle d'absence de stimulation. Donc là, il y a une situation qui va possiblement vous ennuyer ou vous allez ressentir de l'ennui. Avec le 8 de coupe maintenant, on parle de perte et de gain. On parle de laisser des choses pour en avoir de nouvelles. On parle vraiment de nouvelles opportunités et de faire un petit peu des sacrifices, sacrifier telle chose pour laisser une autre chose venir. C'est-à-dire que là, on vous demande très clairement d'être bien sur... comment vous imaginez ça? C'est comme quand vous prenez le tram et que vous prenez le métro, vous voyez? Vous avez plein de gens qui veulent rentrer dans le tram, mais ces gens-là ne peuvent pas rentrer si d'autres personnes ne sortent pas, vous voyez? Principalement le tram ou le métro aux heures de pointe, je pense que tout le monde voit la situation. Voilà, vous n'avez pas de personnes qui peuvent rentrer si d'autres personnes ne sont pas sorties. C'est un peu ça, du coup. Ensuite, on parle d'équilibre, donc savoir se débrouiller encore une fois de manière innovante, et on parle aussi de savoir se protéger, de savoir persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas céder à la fatigue et encore moins à la douleur. Si on a mal, c'est pour une raison. Avec du coup le 7 d'épée, on nous demande de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire de penser comme vos ennemis, de penser comme vos amis, de penser comme les personnes que vous avez en face de vous. Mettez-vous à leur place et vous pourrez du coup rentrer dans leur tête et savoir quelle est leur manière de fonctionner. Ensuite, avec la reine d'épée, on parle de ce que notre esprit nous demande, c'est-à-dire qu'est-ce que notre tête nous demande de faire et qu'on n'a pas spécialement envie ou qu'on a peur de faire. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, on parle de la maison. Il y a quelque chose qui est en échec dans le domicile, possiblement l'amour. Il y a peut-être une dissension au niveau de la famille, donc peut-être que les sacrifices vont se faire à ce niveau-là. En tout cas, une fois que vous aurez fait ça, il y a bien un cadeau qui se met en place pour donc le masculin,
pour la polarité masculine, polarité dominante masculine, même si vous avez switché en féminin, vous êtes la polarité dominante masculine. On parle du coup que ce changement va mettre des boucliers, mais on parle bien de chance. Donc ça ne sert à rien de mettre les boucliers. On a un retour qui se fait et une ouverture. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur par rapport à ce qui va venir, de ne surtout pas vous enfermer et de continuer à être axé sur vos rêves et sur ce que vous voulez et non pas sur les choses qui peuvent vous bloquer. On parle de verdict qui est donné, qui va vous rendre beaucoup plus tranquille justement par rapport à tout ça. C'est le fait de donner un oui ou un non, ça va vous décharger d'un poids assez immense parce que cette situation, elle vous blanque un peu dans un sens. Le fait de vous dire je dois donner une réponse, vous êtes stressé par rapport au fait de donner une réponse et le fait de la donner, qu'elle soit positive ou négative, ça va du coup vous enlever un sacré poids par rapport à cette situation-là. On a des accusations de culpabilité, donc là pour moi c'est le masculin qui est surtout en train de se dire je culpabilise parce que j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai pas eu les bons comportements, j'ai pas eu les bons choix, mais par rapport à une passion, donc possiblement par rapport à votre féminine, ce qui vous rend du coup possiblement instable. Néanmoins, en dos de deck, j'ai quand même la victoire et j'avais aussi le 2 de coupe. Donc pour moi, c'est la victoire par rapport à la réunion du coup des deux, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus. N'oubliez pas que du coup, vous avez un barre d'infos sur le lien à ne pas dire la nuit.com. Tout ce qui est en service, donc du coup, c'est-à-dire tout comme vous l'avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure, entre les deux polarités, les services que je fais. Sachez aussi que je fais des soins pour les animaux, c'est-à-dire que les animaux ont tendance à prendre beaucoup de nos énergies en trop. Généralement, ce sont les animaux qui les prennent d'abord et ensuite ça va sur nous. Donc si déjà vous sentez que vous êtes impacté par ça, c'est que votre animal il est quand même sacrément chargé. Donc c'est pas mal de leur faire un petit soin, que ce soit avec moi ou avec des collègues, mais voilà, leur faire un petit nettoyage, un petit soin de temps en temps, c'est quand même pas mal. Du coup, je pense que c'est tout. Ah non, vous avez aussi dans la barre d'infos un petit lien PayPal, du coup, si vous voulez me donner un pourboire par rapport à mes vidéos. Généralement, les youtubeurs laissent un petit lien PayPal ou autre dans leur barre d'infos si vous voulez les remercier de manière financière pour les vidéos qu'ils font, le travail qu'ils font au fur et à mesure. Je rappelle que sur YouTube, vous avez un contenu gratuit. On ne demande strictement rien, mis à part peut-être regarder les pubs ou encore une fois le système de dons pour vous faire des vidéos, mais sachez que ça prend un temps vraiment long. Entre le montage, entre le fait de tourner la vidéo et le fait de la poster, il y a quand même au moins une bonne heure et demie qui est faite. Donc c'est pour ça aussi que y a des jours où je poste pas spécialement de vidéos parce que faut que j'arrête de faire ça moi. Parce que du coup ça me prend un certain temps et quand j'ai pas mal de rendez-vous, quand j'ai ma vie privée qui me rattrape, du coup c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo. C'est notamment pour ça que vous n'en avez pas eu hier. Voilà. Enfin, je parle pour moi et je parle aussi pour mes collègues youtubeurs dans l'ensemble. Donc voilà. Je remercie énormément tous ceux qui le font. Je remercie aussi tous ceux qui partagent mes vidéos. Ça fait toujours très très plaisir de voir que cette vidéo est partagée sur des groupes ou sur Facebook ou les réseaux sociaux ou autres. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Merci aussi à ceux qui me laissent de gentils commentaires. Merci à ceux qui me soutiennent et qui sont toujours présents pour moi qui sont toujours présents pour moi. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.